Seigneur, vomir. Dis bonjour, mon frère, dis bonjour. Parce que le Seigneur est vivant. Commence à dire bonjour. Dis shalom à toi, le Seigneur est vivant. Shalom à toi. Tu lui dis shalom avec le sourire. Tu dis shalom à toi, sois béni. Shalom à toi, maman Caro. Shalom à toi, maman Laetitia. Shalom à toi, ma chère maman. Shalom à toi, chère Anne. Shalom à toi, maman Jérémy. Shalom à toi, Yadon. Shalom à toi, maman Cédric. Shalom à toi, Yanathanel. Shalom à toi, Diakatibo. Shalom à toi, Israël Terrain. Shalom à toi, Georges Grasse. Amen. Wow. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Amen. Écoutez ce que la Bible déclare dans le livre de Rois. Alléluia. Nous avons tous nos Bibles avec nous. Si vous n'avez pas une Bible, prenez une Bible derrière. Je pense au moment où il faut que Dieu nous fasse grâce qu'on remplace les Bibles. Les Bibles ont fait l'air, ça fait presque plus de 5 ans. Elles sont en doit les remplacer. Amen. Alors, nous voulons parler d'un terme qui m'est particulier, que j'ai expérimenté, j'ai longtemps médité. J'aimerais les partager parce que c'était comme un fardeau. Amen. Pour ceux qui écrivent, si tu peux écrire, le Dieu de la révélation, c'est le Dieu qui donne la victoire. Alléluia. Le Dieu de la révélation est le Dieu qui donne la victoire. How did you translate it in English? The God of revelation is also the God giving you a victory. Alléluia. 2 Rois, chapitre 6. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, le chapitre 6, à partir du verset 8 jusqu'au verset 23. Vous y êtes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la lecture de la parole de Dieu? Nous nous mettons debout, nous voulons lire la parole. La parole dit ceci, je lis au nom du Seigneur. 2 Rois, chapitre 6, à partir du 8e jusqu'au 23e verset. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il se tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, surveillez les enfants pendant que nous lisons la parole. Amen. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Le roi d'Israël envoya des gens pour se tenir en observation vers les lieux qu'avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer ou me dire lequel parmi vous est pour le roi d'Israël? Alléluia. Est-ce que quelqu'un suit la lecture? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël le parole que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et envoyez, alléluia, allez et voyez où il est, je le ferai pendre. On va lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoya de chevaux, de chars et une forte troupe qui arrivèrent la nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva d'un bon matin et sortit. Voici une troupe entourait la ville avec de chevaux et de chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point. Alléluia. Regarde-moi. Ne crains point. Et regarde ton voisin, tu dis, ne crains point. Alléluia. Il dit, ne crains point. Car ce
ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Verset 17. Élisa pria donc et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour que le voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne plein de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Alléluia. Le Syrien descendit vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel le frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Élysée leur dit, ce n'est pas ici les chemins. Alléluia. Et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il le conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élysée dit à l'Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils le voient. Et l'Éternel ouvrit les yeux et il le vit qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en le voyant, dit à Élysée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élysée. Est-ce que tu frappes ce que tu as fait prisonnier avec ton épée ou avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il le renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître, et le troupe de Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Tu peux prendre place. Le Dieu de la révélation, il est celui qui donne la victoire. God of revelation is the God also give us victory. Alléluia. Deux points importants ici. Israël en guerre avec la Syrie. Ou la Syrie en guerre contre Israël. L'image d'Israël et l'image de la Syrie représentent notre vie actuelle. Le contexte dont nous venons lire cette parole, ça c'est le contexte ancien dans la Laetitia, où les gens se battaient avec des lances et des javelots, comme on dit à l'Inala, fara fara moto moto botsu na botsu. C'était un combat physique, mais croyez-moi, les esprits qui animaient ceux qui attaquaient Israël, c'était toujours les esprits démoniaques. Il y avait toujours une part de la spiritualité, mais qui n'était pas assez physique. D'ailleurs, la spiritualité, on ne la voit pas. Alléluia. Alors, pour le placer dans le contexte auquel nous sommes, tu dois comprendre que Israël et Syrie représentent la vie actuelle. L'Israël représente les chrétiens d'aujourd'hui. Israël représente l'enfant de Dieu aujourd'hui. Israël représente ceux qui ont abandonné le monde, ont pris la décision, comme maman dit, de s'attacher à Jésus, de suivre Jésus, de se laisser conduire par Jésus. Alléluia. Alors, quand une personne abandonne tout, prend la décision de suivre Jésus, ma sœur, maman, Dieu va accomplir la promesse qu'il a dit dans cette personne. Entre autres, tu seras béni et non maudit de ton nom. Entre autres, tu seras en haut et jamais en bas. Entre autres, tu seras la tête et jamais la queue. Ça, c'était la bénédiction qui suivait Israël parce qu'ils avaient écrit à qui? À qui? Au Dieu de leur Père, l'Éternel. Maintenant, un enfant de Dieu, lorsqu'il accepte, il suit Jésus, la même bénédiction d'Abraham est sur sa vie. De la même manière, le roi païen qui ne servait pas Dieu était toujours jaloux d'Israël. Il voulait maintenant combattre Israël pour faire quoi? Payer toute la bénédiction que Dieu avait donnée à Israël. Maintenant, quand nous rentrons aujourd'hui, quand toi tu suis Jésus, quand tu deviens un enfant de Dieu, tu ne peux pas peut-être sur le plan physique faire le constat de ce que Dieu t'a donné comme bénédiction. Mais croyez-moi, il y a un dépôt, il y a une réserve
de la bénédiction de Dieu en toi. Il suffit seulement d'être patient. Il suffit seulement de demeurer dans la présence de Dieu. Tu verras ces promesses, tu verras ces bénédictions se concrétiser l'une après l'autre dans ta vie. Maintenant, l'image de la Syrie, c'est l'image des agents du monde de ténèbres. C'est l'image du malin qui veut maintenant faire quoi? Détruire et voler tout ce que Dieu a déposé dans ta vie avant même que cela puisse venir en réalisation. Alléluia. Voici le contexte auquel nous les plaçons. Amen. Maintenant, ils étaient en guerre. Ils provoquaient une guerre, entre autres, un conflit à Israël. Une façon de créer une porte qui doit entrer pour atteindre Israël et récupérer ce que Dieu lui avait donné. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit que dans cette ville-là, où Israël était dans Samarie, il y avait un homme de Dieu. Alléluia. Cet homme de Dieu, c'était un prophète, le prophète Élisée. Alors, le prophète ici, il faut le placer réellement dans son contexte. Ce n'est pas un homme qui donnait des prophéties. C'est très rare que tu vois un prophète dans la Bible en train de donner des prophéties. Les prophéties, en réalité, que le prophète donnait, c'était des prophéties de la direction divine, des prophéties de la droiture, de prophéties de la crainte de Dieu. Ce n'était pas des prophéties. Je n'ai pas vu un prophète, peut-être je me trompe, donner une prophétie au Gobota Papasa. Je n'ai pas vu un prophète au Gobala Mutambo. Parce que tous ces gens qui se marient, qui Gobota Papasa, on ne les a pas donné de prophéties. Quand on ne les a pas donné de prophéties. Mais tout ce qu'un prophète faisait, c'était un surveillant qui surveillait le peuple de Dieu. C'était un porte-parole qui était, comme maman dit tout à l'heure, l'intermédiaire entre Dieu, lui au milieu, et le peuple. Il était à l'écoute de Dieu. C'est pourquoi, généralement, quand tu vois les prophètes anciens, on vous dira qu'il est à la montagne. Un prophète, c'était un homme très isolé, très incompris. On ne comprenait pas. C'est-à-dire, ce n'est pas comme des prophètes où Namatanga Nyon Soazali. C'est quand Nyon Sobatumbaka Tabazali. Et si quand nous sommes fait Azali, si vous avez un agent, il y a 20 notés, non, non, non. Un prophète, c'était quelqu'un de très isolé, un type très mystérieux, très incompris. Il n'habitait pas la ville comme tout le monde. Il était toujours isolé. Si ce n'est pas dans le désert, c'est à la montagne. Si ce n'est pas à la montagne, c'est dans la forêt. Pourquoi? Parce que ça, c'est le caractéristique d'un prophète. On ne le voit pas à tout moment. Il sacrifie sa vie à rester dans la présence de Dieu parce que c'est la responsabilité que Dieu lui a donnée de veiller sur son peuple, de conduire son peuple, de guider son peuple. Par quoi? Par la révélation que Dieu lui donnera à la montagne, en isolement, pour qu'il vienne dire au peuple, voici ce que l'Éternel m'a dit. Ainsi parle l'Éternel. Vous avez marché mal devant ce Dieu. Retourne sur le droit chemin. Une vraie, authentique, véritable prophétie parle d'abord de la direction divine. Dieu ne peut pas te donner une prophétie sans direction divine. Dieu, quand il donne une prophétie, il s'attache que cette prophétie soit suivie et accompagnée de l'obéissance pour l'accomplissement. Alléluia. Amen. Maintenant, le roi syrien Ben-Hadad, il est en train de faire une réunion secrète avec ses serviteurs. Comment est-ce qu'ils vont attaquer Israël pour le détruire? Vous savez, aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Tu es là, ici, en train d'écouter la parole, mais il y aura toujours des gens mal intentionnés, guidés, dirigés par l'ennemi. Lorsqu'ils te regardent, ils ne seront pas contents. Là où le Seigneur, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Si ton Seigneur Jésus n'a pas plu à tout le monde, tu perds ton temps lorsque tu forces la main des gens de t'aimer. Tu perds complètement ton temps. Dieu a donné ce temps à toi d'aimer tout le monde. Il ne les a pas donné l'or parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne peuvent pas t'aimer. Mais à toi, Dieu nous a donné d'aimer tout le monde. Mais Dieu n'a pas dit de faire de tout le monde son ami. À Jésus, nous rentrons dans le vôtre avec ses disciples. Alléluia. Je peux être en bonne relation avec toi. Je peux t'aimer, mais à distance. Avec sagesse pour que je me protège. Ils étaient en train de planifier, je disais, comme ce qui se passe aujourd'hui, les gens préparent des choses pour nuire à la vie des enfants. Ça, il faut vraiment bien garder ça à l'esprit. Jusqu'à ce que Jésus va revenir, c'est à ce moment-là que le combat spirituel va s'arrêter. Aussi longtemps il n'y a pas encore l'enlèvement, crois-moi, il n'y aura pas seulement le fromage ou la cerise sur le gâteau. Il y aura les hauts et les bas, il y aura des moments de combat.
Maintenant, à toi de comprendre, la révélation, c'est la révélation de Dieu qui est accompagnée également de la victoire. Pendant qu'ils ont planifié, et à chaque fois qu'ils planifient des choses, ils ne pouvaient pas vaincre Israël. La Bible dit, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Or, en français, lorsque c'est déjà deux, trois, c'est plusieurs fois, c'est illimité. En d'autres termes, aussi longtemps Israël était entre les mains de Dieu, demeuré attaché avec Dieu. Tu peux aller chez le marabout, tu peux entrer dans un loge, tu peux amener un morceau de mon habit, je peux te faire un cadeau d'une chemise d'envoi Afrique, comme mon témoignage à laquelle tu amènes chez un. Ça, c'est ton affaire. Mais aussi longtemps, moi, je demeure avec Christ. Aussi longtemps, je demeure attaché. Parce que mon témoignage m'a bien comme ça, mon témoignage m'a bien. Si on a eu pour ça au câble, là, au câble là. Et dépend de ma communauté au sein de mon. Si on s'en a un boulot, mais le boulot. Mais si on s'en a un boulot, parce que moi, j'appartiens à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Aussi longtemps qu'Israël demeurait dans la présence de Dieu, Dieu révélait à son serviteur tout ce qui se planifiait de l'autre côté. Une fois, j'ai dit à une personne, suis, tu n'as pas de rêve, ou l'autre à tous en d'autres, c'est un danger. Un enfant de Dieu, non, il faut que nous puissions ouvrir les systèmes spirituels. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible dit, c'est dans un sommeil profond, dans un rêve que Dieu révèle. Quelle est l'utilité de la révélation? Quel est l'importance de la révélation? La révélation, si tu le prends du mot grec ou hébreu, explique la même chose. Explique quelqu'un qui était voilé, on le dévoile. Quelqu'un qui est aveugle, il recouvre la vie. C'est-à-dire, sans la révélation, Israël ne pouvait pas connaître la victoire sur les Syriens. Et la Bible rajoute, sans la révélation, mon peuple n'a pas de frein. Péri. Alléluia. Maintenant, tout ce qu'ils étaient en train de planifier, ils ne pouvaient pas vaincre Israël parce que tous leurs plans qu'ils faisaient en secret, en cachette. C'est-à-dire, ils peuvent faire des choses, je n'ai pas besoin de savoir. Mais à partir du moment où le monde des ténèbres s'organise à faire ces choses, si tu es quelqu'un qui est attaché avec Dieu, Dieu dit dans sa parole, est-ce que ferais-je quelque chose sans pour autant que je puisse révéler à mon serviteur? Qui est son serviteur? Merci. Donc, puis on sait le livre à la fois. Je révèle à mon serviteur Abraham. Qu'est-ce qui a fait que Dieu pouvait révéler à Abraham les choses qu'Abraham ne connaissait pas? Parce qu'Abraham a démontré dès le commencement son attachement à Dieu. Il a quitté sa famille. Il a abandonné sa famille. Ne sachant pas où aller, mais il a suivi seulement la voie de Dieu. Quand tu démontres l'attachement à Dieu, quand tu montres ton amour à Dieu, quand tu montres ton intérêt à Dieu, quand tu donnes la considération à Dieu, Dieu va te révéler des choses. Il dit, l'homme de Dieu a dit au roi Israël, n'allez pas à cet endroit, il y a un piège. N'allez pas à cet endroit, il y a un guet-apens. Bon, le problème aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, on nous jette des guet-apens, des moutons partout, nous tombons facilement. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la révélation, ange. Parce que nous marchons sans révélation. Nous marchons comme madame et monsieur tout le monde. Nous ne sommes pas attachés. S'il y a un exercice spirituel très important à faire, tu ne peux pas avoir la révélation sans être attaché avec Dieu. En plus, Dieu ne donne pas la révélation aux enfants. Il a dit, il y avait un homme de Dieu. C'est ici la différence. On ne parle pas d'un enfant de Dieu. Il y a une différence entre un homme de Dieu et un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il a reçu Christ comme Seigneur Sauveur, mais il n'est pas encore mûr. Il est toujours au stade du lait. Première étape d'un enfant de Dieu. Il se plaint toujours. Il discute toujours. Tu lui dis fais ça, fais ça. Lui, il a toujours des raisons à donner. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Il a Christ en lui. Il a l'esprit en lui. Mais son niveau est tellement bas. Tout ce que tu lui dis, il ne comprend pas. Il comprend à sa façon, selon ses émotions, selon son regard, selon son entendement et selon sa perception. Il comprend comme ça. Mais un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a la maturité spirituelle. Parce qu'il a déjà passé plusieurs étapes
parmi les étapes auxquelles l'école de Dieu lui loua l'ensemble. De l'or, pour le tester, il faut le mettre au feu. Un enfant de Dieu, il a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais comme il n'est pas encore passé par le feu, par l'épreuve, mais quand tu lui dis ça, il veut toujours réclamer. La révélation est progressive. Alléluia. Il dit non, ce n'est pas nous. Il y a un homme là-bas qu'on appelle Élisée. Il dit, tout ce que tu peux dire comme parole, même dans ta chambre à coucher, cet homme va leur dire. Wow. Regarde la dimension de Dieu que tu es en train de servir. Wow. Regarde la puissance et la dimension de Dieu que tu es venu écouter. Donc tu n'as pas besoin d'une autre personne, mais tu as besoin seulement du Saint-Esprit de Dieu. Mais pour que le Saint-Esprit de Dieu te révèle des choses qui se passent dans la chambre à coucher, ça c'est la dimension mystique d'une personne qui ne sait pas que nous avons, il va aller dans des maisons mystiques, il amène ton argent, tu es là, il est dans ton feu. Dieu va te révéler en noir et blanc dans une vision. Il a dit, regarde la personne que tu as bénie, regarde c'est le fait. Regarde la dimension de Dieu. Il dit, tout ce que tu fais dans la chambre à coucher, la Bible dit, il ne restera rien de caché devant Dieu. Sois-en tranquille, sois serein, ne panique pas, ne t'agite pas. L'agitation ne s'est pas faite pour toi, pour moi. L'agitation, c'est pour l'ennemi. C'est pourquoi toutes les tentatives du roi païen a échoué. La Bible dit, il a eu son cœur qui était agité. En d'autres termes, le roi païen était dans la confusion. Parce que tout ce qu'il a planifié, aucune de ses missions n'a réussi. Pourquoi? Son serviteur, il y a un homme qui révèle tout. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu révélait à l'homme de Dieu? Il a reçu un appel authentique. Il a été roi, envoyé par Dieu. Il devient mature. Il sait comment travailler vers les choses de Dieu. Et c'était un homme qui était attaché à Dieu. Et il avait cette capacité-là de pouvoir comprendre le langage de Dieu et le transmettre au peuple. Alléluia. Il y a un homme là-bas qui a la capacité de voir et d'écouter ce qui se passe dans ma chambre. Alors descendez-y là-bas. Allez, arrêtez-moi, amenez, je vais les pendre. Vous savez, le diable, c'est vraiment un menteur. Si on vous dit que quelqu'un a la capacité de comprendre les choses que tu passes dans ta chambre à coucher, il faut être courageux pour aller chercher cet homme. Même dans la banque. Vous imaginez que vous êtes dans une toilette fermée, tout ce que tu fais là, quand tu sors, tu as fait ça, tu as fait ça. On t'envoie des paroles. Et tu dis, allez me chercher cet homme. Ne crois-tu pas celui qui t'a vu faire le plan diabolique dans la chambre est capable d'entendre, de voir quand tu envoies encore des gens pour le chercher. Ça, c'est la capacité de ceux qui sont attachés avec Dieu. C'est l'onction, quand tu es attaché à Dieu. La Bible déclare dans le livre de Psaume, au chapitre 60, cherchez-moi dans 68 ou 69, à partir du 25, il dit, je trouvais David, mon serviteur. Il dit, je le roi de mon huile sainte, ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera. Il dit, regarde la phrase que j'aime. Il dit, l'ennemi ne le surprendra point. Quand vous êtes attaché à Dieu, l'ennemi ne peut pas vous surprendre. Même s'il reste une tierce de seconde, tu vas voir quelque chose. Dieu va réveiller ton esprit. C'est pourquoi quand tu sursautes, Jésus, la situation saute comme un claquement de doigts. Alléluia. Même quand tu traverses la rue, par mes gardes, comme peut-être tu es fatigué, toi, yes! L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Pour nous arracher du danger. Tu ne peux pas surprendre celui qui craint Dieu. Tu ne peux pas surprendre celui qui est attaché à Dieu. Tu ne peux pas surprendre celui qui obéit à Dieu. Et où tu as dit, nous avons quoi? Parce que celui qui veille sur Israël, le sommeil, point de l'eau, point ma majorité. Oui, ils ont battu là, la rapporté, mais tu vas me surprendre comment? Regarde encore la révélation, comment est-ce qu'il est attaché à l'amour de Dieu. Tu dors. Mais lui ne dort pas. Ne sommeille point. Mais regarde. C'est pour ça que l'aide au poulet maillot. Mais celui-là, il veille sur toi. Il est en train d'observer.
Ça, c'est le grand amour de Dieu. Quelle est la plus grande démonstration de l'amour de Dieu? La révélation de Jésus-Christ. Quand Dieu a tant aimé le monde, on ne parle pas du monde de globe terrestre. Le monde là, c'est toi et moi. Le grand globe terrestre comme nous, on ne parle pas du globe terrestre, on parle de toi. Le monde là, c'était le monde sans Christ. Le monde perdu. Dans le noir, dans les ténèbres. Il dit, quand tu nous as aimés, c'est par amour à nous, il faut que je les sauve. On ne lui a pas demandé, on n'a rien payé. C'est une grâce et une faveur. Et la démonstration de la plus grande révélation, c'était l'amour de Dieu par la personne de Jésus. Il dit, allez les prendre, je vais les pendre. Pendant qu'ils sont venus, la Bible dit, ils sont venus avec des chars, des chevaux et une grande troupe. Vous savez, il y a des ennemis, quand tu le vois, tu es déjà intimidé par rapport à leur taille. Lorsqu'ils arrivent, la Bible parle, un bon matin, le serviteur de l'homme de Dieu, le prophète Élisée, j'insiste sur l'homme de Dieu, il se révèle, oh mon Dieu, nous sommes foutus. L'homme de Dieu avait ses serviteurs. Ses serviteurs étaient encore des enfants. Mais des enfants chrétiens. Il y a une différence entre un homme de Dieu et un enfant de Dieu. Il se réveille. Il dit, ah, il a dit, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, l'homme de Dieu, que ferons-nous? Nous sommes déjà entourés. L'homme de Dieu regarde. Il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec nous. Je me suis posé la question, qui est avec les troupes là? Parce que les troupes étaient déjà nombreuses par rapport aux serviteurs. Mais qui est avec eux? Qui est avec eux? Ils sont plus nombreux que eux. Il dit, Seigneur, viens ouvrir les yeux. On ouvre les yeux. C'est-à-dire, on l'amène dans la dimension de la révélation auquel il était fermé parce que c'était un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Tu peux venir à l'église des années, mais ne cherche pas à rester enfant. Tu dois grandir. On peut commencer avec du lait, on monte un peu de lait, on va chez maman Pauline, poulet, maillot, on retourne voir maman l'église, on prend les dongo, on va chez maman Caron, on prend les dongo, les vites. C'est comme ça. Non, ça, c'est pas pour ça fromage. Non. Moi, j'ai besoin que je sois pendant 6 mois avant, Amen. C'est ça le but. Alléluia. Il dit, ouvre ses yeux. Et lorsqu'il a eu un roi, écoute, ils sont venus avec une grande troupe, des chars et des chevaux. Saisissez la différence. Lorsqu'il a vu des choses, il a vu la montagne. Ça, c'est le symbole ou la position de l'homme de Dieu. Il représente Dieu. Tu ne peux pas le voir sur le bas de la montagne. C'est comme un aigle. Un prophète, c'est un aigle royal. Il est au-dessus. Il dit, il a vu des chars, des chevaux, de fées. En d'autres termes, le diable, c'est le champion de l'intimidation. Il n'a rien en lui. Il a été déjà vaincu. C'était l'ennemi vaincu, mais infatigable. A déclaré le prophète Mouké. Un ennemi vaincu, mais infatigable. Il vient t'intimider. Docteur Alobi, je suis l'Éternel qui t'est guéri de toutes tes maladies pour t'amener à un âge avancé. Oh, ma spéciale divine, on m'a dit que j'ai manqué les choses. Non, je n'ai pas échoué, mais je suis en train de me répéter. Alléluia. Parce que la connaissance, c'est la répétition. Et il faut toujours la réponse dans ça. Alléluia. Il voit des chars et des chevaux de feu. Oh, regardez-moi exactement. Un autre point important, les gens qui étaient venus se pointent devant Élisée. Dieu nous cherchons l'homme de Dieu. Oh, mais ce n'est pas ici. Moi, je vais vous conduire, non? Là où cet homme est comme ça, vous allez le prendre. La personne qui sont venus chercher dans la télévision. Maman, les gens peuvent rentrer dans leur réunion. Il y a
Il te cherche, les matins, toujours. On cherche, je viens que je vous amène. Maintenant. Lorsqu'ils arrivent maintenant au milieu de la ville, entourés par l'armée du Seigneur, dit, Seigneur, ouvre leurs yeux. Ils ouvrent leurs yeux, ils ne pouvaient ni bouger, ni faire quoi que ce soit, malgré leurs chars, leurs chevaux, leurs troupes. Et ça, on dans ma casse de ceci, il ne peut pas se défendre. Parce qu'il est dans une position de désavantage. Le roi d'Israël va voir, oh, l'Éternel Dieu nous a livré. Frapperai-je, mon père? Le prophète a dit non. Tu ne peux pas frapper. Pourquoi? Tu ne peux pas obtenir la gloire qui n'est pas la tienne. Ce n'est pas toi qui as vu ce qui s'est passé dans la chambre, c'était Dieu. Ce n'est pas toi qui les a aveuglés, c'était Dieu. Ce n'est pas toi qui les a conduits ici, c'était Dieu. Tu ne les tueras pas. Mais regarde ce qu'il va faire, ce prophétique. Il donne leur du pain et de l'eau. Ils vont manger. Ils vont faire quoi? Retourner chez leur maître. Ce que le roi, je parle de l'homme de Dieu. Il veut faire, je parle de Félix et tu sais qu'il dit, je vais faire ça. Mais un prophète, on dit, non, président, tu ne feras pas ça, mais tu feras ça. Il dit, merci homme de Dieu, je vais faire. Est-ce qu'il y a-t-il de prophètes qui peuvent se tenir, regarder, le président dit, non, non, non. Avec cette affaire, Dieu me dit, ou l'Éternel dit, est-ce qu'il y en a? Je ne sais pas. Où tout le monde s'approche du président pour une jeep. Mais néanmoins, parce que le Congo nous appartient. Alléluia. Il dit, non, non, tu ne vas pas tuer. Ils sont déjà ta merci. Ils sont prisonniers. Est-ce que toi, dans le passé, quand tu fais prisonnier par les peuples, tu tues? Non, tu libères. Ça dit, même maman, donne-leur seulement du pain et de l'eau. Mais regarde l'obéissance du roi, il va faire plus que ça. Il va donner un grand repas. Ces gens vont manger, vont boire. Il dit maintenant, renvoie-les chez leur maître. La Bible parle, lorsqu'ils sont rentrés, ils ne sont jamais plus revenus en Israël. Maman, la puissance de l'amour. La puissance de l'amour. Ça, c'est la révélation de Dieu lui-même. Quelqu'un qui était venu te faire du mal te chercher. Tu le prends dans une position forte. Tu le bénis, tu dis non. La Bible dit ils ne sont plus jamais revenus. Ce que je suis en train de m'imaginer, Benadad c'était un roi méchant. Ce qu'on se trouve pourquoi ils sont revenus. Je n'ai pas compris. Ou encore ils ont fait la tête à leur maître en disant on ne va pas y retourner, il vaut mieux que tu nous tues. Parce qu'on est à la merci de ces gens-là. Vous savez, les gens croient faire du bien, c'est quelque chose qu'on appelle cet homme ou cette femme Ayouma. Faire du bien, c'est le plus grand mystère que tu ne peux pas comprendre. Parce qu'à chaque fois que tu fais du bien, c'est la représentation de Dieu lui-même. Amen. Tu transmets Dieu là où tu veux. Amen. Tu soutiens les gens, tu amènes Dieu. Là, maintenant, quand toi tu transmets les biens, qui peut vaincre Dieu? Parce que Dieu n'est pas comme amour, Dieu est amour. Ce que le peuple a démontré là, c'est l'image de l'amour de Dieu. En d'autres termes, c'est l'image de Jésus lui-même parce qu'il est le pain de vie. Alléluia. Alléluia. Il ne regrette plus jamais. Alors je vais récapituler pour clôturer. La révélation de Dieu, ou encore le Dieu de la révélation, c'est le Dieu qui donne la victoire. Amen. Tu as besoin de la victoire comme j'en ai besoin. Dans tous les domaines et paramètres, qu'on ne vous trompe pas. J'ai besoin de la victoire dans certains domaines comme toi. Mais pour obtenir la victoire, tu dois avoir la révélation, maman Laetitia. Pourquoi? Parce que si tu connais ton ennemi, tu sauras comment les combattre. Amen. Mais si tu ne connais pas ton ennemi, tu vas combattre dans les désordres, en train d'essayer à gauche, à droite. Maintenant, pour recevoir la révélation de Dieu, tu dois être un homme et une femme qui est attaché à Dieu. On ne s'attache pas à Dieu par rapport à un besoin particulier, je l'ai souvent dit ici. On s'attache à Dieu parce qu'on aime Dieu. Amen. On s'attache à Dieu parce que nous avons été créés dans toute une créature qui existe. Nous nous ressemblons à Dieu, pas autre chose. Commence à faire du bien sur la personne qui est à côté de toi. Dieu se révélera dans ta vie. Amen. Le Dieu que tu ne vois pas,
Tu prétends aimer. Mais la personne qui est à côté de toi, tu ne fais pas du bien. Tu seras incapable de recevoir la révélation de Dieu. La révélation de Dieu dans ta vie est attachée au degré de l'amour que tu démontres à ton Dieu. La révélation de Dieu sur ta vie est attachée au niveau du degré de ton attachement avec ton Dieu. La révélation dans ta vie venant de Dieu est définie par rapport au niveau du temps que tu passes dans la prière, dans la méditation, dans la présence de ton Dieu. La révélation de Dieu dans ta vie est démontrée et mesurée par rapport au sacrifice que tu fais pour ton Dieu. La révélation de Dieu dans ta vie est mesurée ou encore est comprise par rapport à ce qui entoure ta vie. Dans ce que tu fais, si tu es capable de le sacrifier pour suivre Dieu. C'est ça la révélation. Si tu n'es pas encore arrivé au niveau de sacrifier certaines choses pour te consacrer à Dieu, pour t'attacher à Dieu, pour être en unité avec Dieu, tu n'es pas encore prêt à recevoir ou à vivre la révélation. Alors si tu n'es pas encore prêt à recevoir la révélation de Dieu, ta victoire est encore loin. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit dans Jérémie, il dit, invoque-moi, moi je te répondrai, je t'annoncerai, je te montrerai des choses que tu ne connais pas. Tu as besoin de connaître, tu as besoin de savoir, parce que la révélation te donnera de la matière auquel va reposer ta foi. Tu vois, aujourd'hui, je suis en train de prêcher, mais je sais que mon lendemain ne sera pas comme ça. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai la révélation de ce que Dieu m'a montré. En fait, ma foi est basée sur la parole, le premier fondement. Mais j'ai une grande foi qui ne peut pas s'ébranler. C'est pourquoi je suis en contact avec les gens. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais ce que Dieu m'a montré. Noir sur blanc. Par rapport aux promesses de son travail que je suis en train de faire avec fidélité par sa grâce. Donc je n'ai pas besoin d'une autre prophétie. Moi je te dis, ce n'est pas par l'orgueil, c'est par l'humilité. Je n'ai pas besoin que tu viennes me placer. Je sais que si ma vie est attachée dans la crainte du Seigneur, la révélation continuera à couler comme une huile. Alors plus la révélation continuera à couler, plus je saurai comment m'adapter, comment me positionner, comment orienter mes combats pour que je puisse atteindre mon objectif et obtenir ma victoire totale. Amen. Mais tu ne peux pas recevoir la révélation si tu es une personne qui néglige la vie spirituelle. Écoutez. La victoire, l'avantage, l'épanouissement est donné à ceux qui savent contrôler le domaine spirituel. Ceux qui maîtrisent le domaine spirituel ont une longueur d'avance sur le plan physique. Mais si tu ne maîtrises pas le domaine spirituel, ça c'est le domaine de la révélation, de ce qui est caché. La définition tirée du grec et des hébreux signifie quelqu'un qui était voilé. Lorsqu'il reçoit quelque chose, c'est comme si on enlève le voile. Sans révélation, tu es une personne voilée. Sans la connaissance, tu es une personne limitée. Sans la révélation, tu es une personne bloquée. Je parle de la révélation dans certains, pas par rapport à moi seulement, c'est-à-dire dans chacun de nous, dans le niveau que Dieu veut t'amener, tu as besoin de la révélation. Parce que c'est lui qui donne la révélation et c'est lui qui donne la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il ne revienne plus jamais. Attache-toi au Seigneur. Qu'il pleuve, qu'il neige, attache-toi. Sois un homme, une femme, un jeune homme de prière. Et commence à revoir ta vie. Quelles sont les choses auxquelles je n'ai pas abandonné autour de ma vie, dans ma vie? Que je démontre réellement que je ne suis plus un enfant de Dieu. Que je suis un homme de Dieu. Que je suis une femme de Dieu. Écoutez, on n'est pas un homme de Dieu parce que j'ai mesuré 1m93 avec 105 kg. Non. Tu peux mesurer 1m93, mais spirituellement, tu es un enfant. On devient un homme si on sait sacrifier quelque chose. J'ai donné l'exemple à maman, elle s'est étonnée. Nous, à l'époque, nous, on a vu nos parents, quand ils ont commencé à descendre sur le vie, il amène la nourriture à la maison comme ça, le gars, il voit la quantité, il dit à sa femme, je ne vais pas manger dans nos enfants. Mais va au Congo actuel. Papa dit que l'autre va payer ça, nous aussi, ils sont là. Ça, c'est un homme, c'est un parent. Non, c'est un irresponsable. Tu as mis des enfants au monde.
ils n'ont pas demandé à être là. Le pain qu'on va te donner, car on a sachet. Maintenant, on peut savoir. Il y a un missile, ça, soit il y a d'autres gens qui tu n'es pas un homme. Tu es encore un enfant, il n'y a pas une différence entre toi et tes enfants. Qui va nourrir l'autre? C'est toi qui es censé le nourrir. C'est-à-dire, quand tu sors, à l'époque, on dit, quand nos papas sortaient, ils sortaient avec un sachet, on dit, on ne sait jamais. Je ne sais pas si quelqu'un vous disait, on appelait ça, on ne sait jamais. C'est-à-dire que tout ce que je vais rencontrer, je mettais dans le sachet, j'amènerai pour donner à mes enfants. Le papa n'oublie de sachet, tout ce qu'il rencontre, il bouffe lui-même. Il rentre au mouton à la barre. Reste attaché à Dieu. Sois un homme, une femme de prière. Si tu n'es pas un homme, tu es en train de tourner à ce niveau de bébé, tu dois te forcer. Comment grandir? Assiste aux réunions de prière. Participe à la prière. Il y a des hommes, non, il y a des questions, pose des questions, sois libre. Envoie un texte, on va t'aider. On va t'éclairer. On va t'expliquer. Et avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas grandir. Ne sois pas avec ces gens-là qui ont le langage. Ça, c'est le langage des enfants. Les enfants de Dieu. Ils ne veulent aucune responsabilité, aucun attachement. Non. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu pendant que Dieu dit que dans chacun de vous, j'ai mis quelque chose. Il y a des dons, des talents. Et tu es en train d'étouffer des dons, des talents, toi, pour dire, je vais être mon émissaire. Où as-tu trouvé dans la Bible qu'il était mon émissaire? Il n'y en a pas de mon émissaire. Chacun doit être serviteur à son niveau que Dieu l'a appelé. Mais pour comprendre ça, sois d'abord attaché à Dieu. Aime Dieu. Accroche-toi à Dieu. Regarde premièrement. Ce qui nous empêche généralement de s'attacher à Dieu, ce sont les choses qui se passent dans nos vies privées. Si tu n'es pas prêt de sacrifier les choses auxquelles tu t'attaches, tu ne deviendras jamais une femme, un homme de Dieu puissant. Ou une femme de Dieu puissant. Tu vas rester un chrétien de bas niveau, en train de manger les ndaka là, pendant que les autres mangent les bananes et les requins. Parce que c'est toi-même qui l'as voulu. Dieu ne peut pas te forcer. C'est ta responsabilité de s'attacher à Dieu, de s'accrocher à Dieu et de demander à Dieu, bon, je veux grandir, Seigneur, je veux croître dans ta présence. Et commence maintenant à dégager des choses dans ta vie. De telles choses, il n'y a pas d'importance dans ma vie. Telle chose, non, je ne veux pas. Je stoppe ça. Je mets ça de côté. Il n'y a pas de sacrifice sans récompense. Tu te sacrifies pour dire, il y aura toujours une récompense. Alléluia. D'une manière ou d'une autre. Je ne te demande pas le jour au lendemain que tu viennes ici prêcher. Non, je te demande, regarde, il y a sûrement et certainement quelque chose de la part de Dieu dans ta vie. Mais ce n'est pas moi qui vais le découvrir. Des fois, l'Éternel me parle, je peux te donner une parole comme ça, une prophétie. Mais moi, j'aime des prophéties qui viennent de la part de l'Éternel directement d'abord à toi. Pourtant, on a voyé donc il a vu ce que Dieu m'a montré en secret. C'est pourquoi je dis que quand on donne des prophéties, moi je dis seulement Alléluia, Amen. Il n'y a rien de devant. L'Éternel m'a dit. Alléluia. Quand tu commences à sacrifier ces choses à t'attacher, tu vas voir même ta vie spirituelle. Tu vas comprendre. Au milieu de la troisième repas, tu ouvres les yeux sur ton lit. Tu dis, oh, je vais dormir, il n'y a pas de problème. Non, l'Éternel te réveille parce que c'est le moment d'intimité avec Dieu. Dieu va commencer à travailler avec toi de telle sorte que tu vas comprendre. Pour la troisième pour Dieu veut que tu pries. Dieu veut que tu sois en causerie avec lui. Dieu veut que tu l'interroges sur certaines situations dans votre famille, dans votre vie. Yo, pour nous, quand on s'est fait une semaine, 3 fois la semaine, la 3h du matin, on est de prier, au qui tu es à la télévision. Après, là, il il faut comprendre le langage de Dieu. Tu as forcé pas il faut comprendre que Dieu veut que tu gères. C'est-à-dire que quand tu commences à sacrifier certaines choses de vie, Dieu va créer une façon, il va travailler intimement et spirituellement avec toi. Est-ce que toi t'as dit, Dieu t'a dit de prier tout le la minuit? Non. Est-ce que tu as la révélation de tout le la minuit? Est-ce que tu as la révélation de tout? Non. Ta révélation n'est pas la mienne. Mais nous savions la même chose, d'une même chose. Alléluia. Quand tu es maintenant attaché et que tu as sacrifié certaines choses, quand je dis les sacrifices, c'était ça. Le prophète vivait au Bamalita, dans la cité comme tout le monde en train de travailler. Le jour où l'appel est tombé, il a tout abandonné pour aller à la montagne.
Quand tu n'arriveras pas à sacrifier des choses, tu ne verras pas la grandeur. Quoi, non? Si tu es appelé à la grandeur, il faut savoir sacrifier certaines choses dans ta vie pour la gloire de Dieu. Et Dieu te retournera au centime. Alléluia. Maintenant, quand tu es attaché comme ça, tu as sacrifié des choses. Et les révélations vont commencer à arriver par rapport à ton appel, au don qui est en toi. Comment ça va exploser, comment ça va évoluer. Alléluia. Dieu va dire, c'est ici que ça bloque. Puis comme ça, c'est ici que ça calme. Fais comme ça, c'est ici qu'il y a la limitation. C'est-à-dire, en d'autres termes, le voile sur le plan spirituel va être quoi? Enlevé. L'aveuglement va te quitter. La sourdité spirituelle va t'abandonner. Dieu va commencer à te parler, tu vas entendre la voix. Dieu va commencer à te montrer des choses. Comme je suis en train de parler, tu vois comme un écran géant devant toi, tu vois une situation défiler devant toi. Dieu va commencer à te révéler des choses. Maintenant, quand Dieu va commencer à te révéler, pourquoi? Parce qu'à la fin, Dieu veut que tu atteignes l'objectif et que tu connaisses la victoire. Alléluia. C'est ça les cheminements. Mais si tu es en dehors de toutes ces choses, comment elle va te déclarer une femme victorieuse? Amen. J'ai